Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire la machine Jarvis de Hack the Box. Alors j'ai lancé un nmap sur la machine pour voir les différents ports ouverts. Donc on peut voir qu'on a le port 22 pour SSH et le port 80 qui est un serveur web qui tourne sous Apache. Donc on va aller voir ce qui se cache sur le serveur web. Alors l'IP c'est 10.10.10.143. Et là, on a un site web d'hôtel qui permet de faire des réservations, de voir l'hôtel. On va lancer GoBuster pour voir si on trouve des fichiers ou des dossiers cachés. Alors, OSR, share, warnlist, derb, command.txt, u, http, 10.10, t 40. En attendant, on retourne donc sur le site web et on va regarder si on trouve quelque chose d'intéressant. Alors si on descend, on voit qu'on trouve des liens ici qui amènent sur une page room.php avec un paramètre ici. Alors si on change le paramètre, on voit que ça affiche une autre chambre, d'autres informations là. Et si jamais on rajoute un apostrophe, on n'a plus rien. Donc ça veut dire qu'on a une injection SQL ici de possible. Donc le but, ça va être de déterminer, comme on n'affiche qu'un seul résultat, de déterminer le nombre de colonnes qu'il y a dans la requête, savoir comment elle est construite, pour pouvoir après nous faire une requête pour afficher les informations qu'on veut. Alors pour ça, on va rajouter order by et l'index de la colonne sur laquelle on veut faire le tri par rapport à la requête. Ce qui fait que là, on essaye de trier sur la colonne 1, donc ça fonctionne, on a bien notre résultat. Là, on essaye de trier sur la colonne 2, et ainsi de suite, comme ça. Alors 4, ça fonctionne encore. 5, ça fonctionne encore. 6, ça fonctionne encore. 7, ça fonctionne encore. Et 8, ça ne fonctionne plus. On n'a plus nos données. Donc on a eu une erreur SQL. Donc on sait qu'on a cette colonne retournée par la requête SQL de fait. Du coup, on va pouvoir le confirmer. Et on va pouvoir faire un union. Donc select 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Là, si on valide, on a toujours les informations de la chambre parce que l'ID 4 est valide. Donc il faut mettre un ID qui n'existe pas en base. Dans ces cas-là, la première requête retourne rien. Et la seconde requête, du coup avec l'union, retourne les valeurs de cette requête-là. On va pouvoir du coup afficher la version de MySQL utilisée et aussi l'utilisateur utilisé pour se connecter à la base MySQL. Alors c'est version. Hop là. Donc on sait que le serveur tourne sous MariaDB et le nom d'utilisateur pour se connecter à MySQL c'est dbadmin. Donc on va noter ça et du coup on va essayer d'aller requêter dans la table user de MySQL pour récupérer les mots de passe de cet utilisateur-là. Donc, on va afficher les champs user et le champ password. From, du coup, la base de données MySQL, la table user, where user est égal à dbadmin. Et nous avons bien le mot de passe qui est retourné ici. Donc ça, on va le copier. Alors bien sûr, c'est un hash, donc on va essayer d'aller le craquer. Donc on va aller sur crackstation.net pour le faire. On run notre hash. Et là, on trouve le mot de passe I miss you. Donc nous avons déjà une paire d'identifiants qui nous permet de nous connecter à la base de données. On va regarder ce que GoBuster a donné. Et là, on voit qu'il a trouvé un dossier PHP MyAdmin. Donc, on va s'y rendre.
et on va pouvoir certainement se connecter au serveur grâce aux identifiants trouvés. Donc là, on est connecté à PHP-MyAdmin sur le serveur MySQL. Alors, on remarque que ce n'est pas la dernière version de MySQL, puisque c'est la version 4.8, qui est une version assez ancienne maintenant. On va aller rechercher des vulnérabilités concernant cette version-là. Alors, PHP-MyAdmin 4.8 vuln. Et là, on voit qu'il existe effectivement une vulnérabilité pour cette version-là. Donc, c'est une LFI. Donc, on va pouvoir inclure un fichier local. Et du coup, puisqu'on va pouvoir inclure un fichier local, on va pouvoir potentiellement avoir une exécution de code arbitraire. Donc, pour tester si notre version est bien vulnérable, il suffit donc de rajouter cet argument-là. Donc index, on va juste rajouter un peu plus de retour là. Et normalement, on a bien l'inclusion du fichier etc passwd qui se réalise. Donc notre version est bien vulnérable. On peut marquer d'ailleurs qu'il y a un utilisateur paper. Donc le but maintenant, ça va être de transformer cette faille-là en exécution de code. Alors pour faire ça, il faut savoir que le code ici qu'on tape est enregistré dans le fichier de session PHP. Donc si après on trouve où est stocké notre fichier de session, du coup on va inclure du code PHP à la page et on aura une exécution de code. Alors pour faire ça, on va simplement écrire un petite requête ici, donc php echo shell exec. On va prendre un paramètre qu'on va appeler shell exit et on referme. Donc du coup on a ce code PHP qui est enregistré dans le fichier session de PHP. Et pour inclure le fichier session, il nous faut donc le nom de la session. Donc ça, on va le récupérer simplement dans les cookies. Ici, on a un cookie qui s'appelle php-myadmin et on va récupérer sa valeur, qui est le nom donc, du fichier session. Donc, on le copie. On sait qu'un fichier session commence généralement par ses underscore. Et après, on va essayer les répertoires les plus standards. Donc, var lib php session. Var lib d'ailleurs. Et on va, notre paramètre shell qu'on avait précédemment écrit ici, on va exécuter la commande id. On va aussi prendre cet argument-là. Ça, hop là. Et on va tenter l'exploitation. Donc le fichier n'existe pas. Alors, var lib session. Oui, effectivement, session normalement .ns. On copie. Et ça ne fonctionne toujours pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, on va vérifier le nom de notre session. Alors, qui est là? On récupère la valeur. Coller. Où est l'erreur? Var lib
PHP session target. Alors c'est DB SQL. Oh non, le fichier n'existe réellement pas. Alors là, ça fonctionne. Donc si on enlève l'argument ici, ça fonctionne. Shell ID, ça ne fonctionne plus. Ah ben oui, oui, c'est pas point d'interrogation. C'est ça, bien évidemment. Et donc là, on voit qu'on a bien eu l'exécution du code. Donc ici, on retrouve bien le début de notre requête avec ici le code PHP donc, qui s'est exécuté, qui nous retourne la valeur, le retour de la commande ID. Donc grâce à ça, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va essayer de créer un fichier qui sera notre backdoor et qui va nous permettre d'obtenir un accès sur le serveur. Donc on va écrire echo donc on va écrire oui, alors un fichier PHP, donc PHP if set get, on va prendre un argument cmd et dans ces cas là echo shell exec cmd on ferme et on va l'écrire dans un fichier arnotic.php. On prend cette commande là, on fait ça, on exécute et théoriquement maintenant on a bien notre fichier arnotic.php qui est disponible ici. Allons-y, nous n'avons pas d'erreur et si je rajoute un argument cmd avec la commande id, ça exécute bien et on a bien le retour. Donc on va exécuter un reverse shell, donc on va aller on va aller récupérer un reverse shell. On va essayer de profiter de Python, donc on va vérifier si Python existe. Print test et on a bien écrit test, donc Python est bien présent. Donc on va prendre ce reverse shell là, on le copie, on récupère notre adresse IP, donc 10.10.14.63, le port 1234. On crée un listener sur notre machine pour recevoir la connexion. Et ici, on tape notre commande. Et là, nous avons une connexion du serveur. Alors, je me suis trompé de la commande et alors, on recommence. ID, on est bien sur l'utilisateur www.data. On va aller voir dans le dossier home ce qui s'y trouve. On a un dossier paper. Si on va à l'intérieur, on a ici le fichier user, mais malheureusement, on n'a pas les droits de lire le fichier. Si on essaye, on va avoir une erreur. On va regarder les commandes sudo, voir s'il y a quelque chose qui est autorisé. Et effectivement, on s'aperçoit que Piper peut exécuter ce script Python sans mot de passe. Donc, on va l'exécuter. On va aller directement var www admin. Alors, on va faire copier-coller, ça va aller plus vite. Copier,
coller. Alors, OK. On va regarder ce qu'il y a dans le dossier. Et là, on a bien donc le fichier, le programme Python. On peut marquer qu'on peut lire le programme. D'ailleurs, on va l'afficher directement. Donc, on voit que ce programme prend plusieurs arguments. Et ce qu'on remarque déjà, c'est que ici, on a quelque chose qui exécute une commande système, donc potentiellement qui fait un ping. Donc, il nous demande l'adresse IP, il y a un ping et il exécute ping. Donc là, potentiellement, on va pouvoir injecter des commandes. On va lancer le programme pour voir comment il fonctionne. OK. Donc là, on voit qu'il faut qu'on passe un argument. Donc, on va copier ça. P. Là, on peut rentrer une adresse IP. Donc, par exemple, la nôtre. Et on a le retour, en fait, de la commande. Alors, bien sûr, ça ne va pas s'arrêter. Donc, on va pouvoir recommencer. var w admin utility. On va relire le fichier maintenant et on va voir comment on peut injecter une commande. On voit que c'est cette partie-là qui exécute le ping. Et on voit que malheureusement, on a pas mal de caractères qui sont interdits. Tous ces caractères-là, on ne va pas pouvoir les utiliser pour faire notre injection de commande. Mais le développeur a oublié quelque chose. On peut très bien exécuter une commande avec $ et entre parenthèses notre commande. Alors là, du coup, on va pouvoir simplement faire un reverse shell. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire dans un fichier. On va écrire dans un fichier une commande qui va lancer un reverse shell sur notre machine. 9000 binsh. Ça, on va l'enregistrer dans tmp rv.txt. Et maintenant, on a juste à lancer du coup ce fichier là. Donc on va faire sudo u piper sampler.py p. Et là, on va rentrer notre commande binsh temp rv.txt. Avant ça, il ne faut pas oublier de lancer un listener quand même sur notre machine. Donc nclvnp sur le port 9000. Et donc si on exécute ça, on devrait avoir une connexion ici. ID, nous sommes bien sous l'utilisateur Piper. On va dans Home Piper. Et là, on peut lire le fichier user.txt. Nous avons maintenant notre flag. Passons route maintenant. Alors, on va regarder. On va essayer juste d'améliorer. Alors, on va faire comme ça. On va travailler comme ça. Ce qu'on va rechercher, c'est pareil, des choses de base pour escalader les privilèges. On va regarder tous les programmes qui ont un flag SUID activé. Ok, ah oui, il y avait le point. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Bon, là on le voit. Ici, on a un programme avec le SUID qui est assez intéressant. On a un système CTL, système control qui est là. Grâce au système control, on va pouvoir créer un service
et exécuter ce service. Et du coup, il tournera sous l'utilisateur root, puisque celui-là est justement avec le SUID activé. On va vérifier. ls lh. Vous voyez que c'est un fichier qui appartient à root. Piper a le droit de l'exécuter et il a le flag SUID d'activer. Donc si on lance ça, du coup on va pouvoir, si on lance un service à travers ça, il va tourner sous root et on va pouvoir obtenir un shell qui tournera aussi sous root. Donc on va écrire notre service. Donc pour déterminer un service type one shot, exec start, et là on va simplement rentrer CNC 10 10 14 63 sur le port 9001 E et binsh. Install wanted by multi user.target. Ça, on va le mettre sur une ligne. On va l'écrire dans un fichier qui va s'appeler temp-arnautique.service. On va lancer notre listener sur notre machine, donc nc lvnp 9001. On écrit notre service. On va vérifier son contenu. Alors oui, j'ai oublié echoe. Donc on va créer notre fichier contenant toutes ces informations là. Concernant, on va aller dans homepiper. On a maintenant notre fichier arnautique.service qui est là. On peut le lire pour vérifier son contenu. On a bien toutes les informations. Et maintenant, on va simplement le lancer. Donc, home, piper, arnautique.service. Là, il a créé le lien symbolique. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à l'activer. Donc, bin system ctl enable now home piper arnautique.service. Et là, nous venons d'avoir la connexion du serveur sous l'utilisateur root. Donc on peut aller dans le répertoire root, lister les fichiers. On a bien ici root.txt et on peut le lire sans aucun souci. Donc voilà. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.